Bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui seront en replay. On est sur notre mini formation. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que les prochaines se préparent. Ça va être top. C'est Olivier aujourd'hui qui nous fait. Alors je montre comme ça parce qu'il est à ma gauche, mais peut-être que vous l'avez pas sur votre écran. En tout cas sur le replay, vous l'aurez à ma gauche. Et, c'est lui qui va donc prendre le lead. Donc moi je te mets en unique. Voilà. Et je te mets épinglé, mon ami. C'est à toi de jouer. Eh ben super, merci Karine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ben, pour aussi ceux qui seront en replay. Donc ben, avant toute chose, je vais commencer par me présenter parce que certains me connaissent, mais d'autres ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Olivier Couteron. Je vais bientôt avoir 50 ans. Je suis l'heureux papa de deux grandes filles et d'ailleurs une qui m'a fait le plaisir il y a 7 mois de m'apporter une petite fille. Voilà, j'ai une petite fille de 7 mois où ben, c'est vraiment un plaisir. Et justement, ce que je vais présenter ce soir, ben, moi, c'était un petit peu mon idée au moment où ça arrivait pour moi, c'est de vivre longtemps, mais en bonne santé. On a donc moi dans ma vie, je suis accompagné. C'est vrai que pour ceux qui sont sur le groupe, on a déjà un petit peu parlé, mais moi je suis accompagné d'un docteur en pharmacie et où on voit les problèmes, les pathologies, ce qui arrive de plus en plus. Donc, j'ai une vision, on va dire, au niveau de l'État français, de l'État des habitants français qui va dans le déclin pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de l'alimentation, au niveau de ce qu'on respire, au niveau d'hydratation. Et c'est là justement où ce soir je vais apporter mon petit savoir, puisqu'il faut le savoir. C'est que moi aujourd'hui, je suis un conseiller en nutrition, santé sportive et bien-être. Donc c'est vrai que ben, ça fait pourquoi je suis là, c'est parce que j'ai déjà travaillé. Ça va faire 6 ans maintenant que j'ai ce métier, puisque pendant plus de 25 ans, moi, j'étais dans le bâtiment et pour des raisons personnelles qui étaient un problème d'accorder une importance à l'équilibre entre ma vie pro et ma vie perso, où j'ai fermé ma boîte en tant qu'artisan plombier, où j'ai pris 14 kilos en l'espace de 2 mois, 3 mois, et beaucoup plus par la suite, et qui m'a fait arriver à chercher des solutions que j'ai trouvées et qui aujourd'hui m'ont fait arriver à un poids de forme mieux que ça parce que ça m'a donné, ça m'a apporté de l'énergie pour augmenter mes performances sportives. Donc c'est vrai que j'ai un cursus où au niveau de l'alimentation et tout ce qui va autour, je peux accompagner des personnes à ben, aller sur le bon chemin pour se retrouver en bonne santé. Et d'ailleurs, donc il faut bien comprendre, je ne suis pas là en substitution de médecin, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, je suis que conseiller. Alors je travaille aussi avec un pôle diététique parce que quand je rencontre des personnes qui ont des problèmes de santé, je ne vais surtout pas jouer avec ça. Donc ça, c'est mon pôle diététique. Mais là, ce soir, moi, je vais être plus là pour vous parler un peu de la généralité de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de nos assiettes. Et pour commencer, justement, j'aimerais vous parler d'un médecin qui est de 460 avant Jésus-Christ, c'est Hippocrate, qui disait que l'alimentation soit ta première médecine. Et il est vrai que, bon, allez, en gros, 500 avant Jésus-Christ, on avait ce qu'il fallait dans nos fruits, nos légumes, même pour ceux qui mangent de la viande. Les viandes étaient ben, de bonne qualité. Pourquoi? Parce que ben, aujourd'hui, il y a un énorme problème. Et ça, c'est vrai que je pense un petit peu tout le monde le voit. C'est qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète et qu'on cherche des solutions de plus en plus rapides pour pouvoir avoir ben, ces fruits, ces légumes et la viande aussi qui va avec. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une baisse de plus de 37% de la valeur en micronutriments au niveau de nos fruits et de nos légumes. 37%, c'est énorme. Donc, en fait, pourquoi? Alors, moi, comme je vous ai dit, voilà, j'ai une cinquantaine d'années. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en étant petit, donc il y a une quarantaine d'années, ben, c'est vrai que Karine, on habitait dans la même région, même village. On avait ben, beaucoup de maraîchers autour de nous. On avait de tout, ouais, vraiment, on pouvait se servir. Et il y avait déjà un certain goût. Mais on avait la chance de pouvoir servir proche. Maintenant, malheureusement, le commerce, beaucoup de choses font que ben, on arrive à manger des fruits et des légumes qui ne sont pas de saison, donc qui sont importés, qui sont ramassés, qui n'étaient pas en fin de croissance, on va dire, donc ils ne sont pas chargés en soleil. Donc pour tout ce qui est de la vitamine. Mais le problème aussi au niveau des minéraux, c'est ce que je disais, c'est qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on est en fait en train d'appauvrir nos sols. Les anciens laissaient les terres en jachère pour que le soleil fasse son effet dans la terre pour le charger en minéraux et pour que ce qu'on cultivait dessus
l'apporte à nos fruits et nos légumes. Le problème aujourd'hui, moi je le vois là parce que je suis toujours dans le même quartier où on était avec Karine quand on était jeune, c'est que je vois qu'il y a même des parcelles qu'il va y avoir 2 récoltes par an dessus. Donc c'est vrai que ben, ce gros problème étant là, alors comme le disait Hippocrate, que l'alimentation c'est ta première médecine, mais le problème c'est qu'aujourd'hui notre alimentation est de plus en plus de mauvaise qualité et là où il faut faire vraiment attention. Alors pourquoi de mauvaise qualité? Ben, j'ai déjà expliqué le fait naturel de par le soleil, de par la terre, donc les vitamines, les minéraux, donc tout ce qui est dans les micronutriments. Mais de notre côté, le problème, c'est qu'on va se retrouver, même si on connaît déjà à côté de chez nous, même si on a notre propre jardin, avec des polluants. Qu'est-ce que j'appelle des polluants? C'est les perturbateurs endocriniens, c'est les pesticides, les métaux lourds. Il y en a tellement que ben, il est vrai que si on fait attention, alors le bio, je fais vite une parenthèse, aujourd'hui le bio, ça ne veut plus rien dire. Le bio, c'était soi-disant un gage de confiance qui nous disait que les agriculteurs ne mettaient pas de pesticides, d'engrais en plus que ce qu'il ne fallait. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a eu beaucoup de commerçants qui sont fait ben, toquer parce qu'en fait, c'était l'enseigne qui était bio et après ce qui se retrouvait dedans. Donc moi, j'irais plus sur de la culture raisonnée, sur des gens qu'on a autour de chez nous, de voir ce qui se passe et surtout de consommer les fruits et les légumes de saison que nous pouvons avoir pour nous. Donc là, c'est vrai que ben, ça, déjà, dans l'idée, c'est voilà où on en est, voilà le constat qui se passe. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué par l'alimentation de pouvoir être en bonne santé. Donc là, j'ai préparé des petites slides. Je vais prendre, ça va m'aider à mieux vous faire comprendre. Donc voilà, on y est. Donc, j'ai tout qui est au milieu, je vais le retirer. Pourquoi je vais parler donc de cette slide où on va parler donc du repas équilibré? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est mon métier. Et souvent, quand je rencontre de nouveaux clients, quand je leur pose la question, est-ce que vous mangez équilibré? Les personnes me répondent toutes oui. Mais en fait, quand je leur demande ce qu'ils appellent eux équilibré, en fait, les personnes mangent varié. Manger équilibré, c'est quelque chose qui est complètement différent. Manger varié, c'est de manger un petit peu de tout, mais avec on va dire, pas une logique nutritionnelle qui est de bonne qualité. Là, comme on peut le voir, donc au niveau des légumes, on va parler que dans votre assiette, il faut en avoir au moins la moitié. D'accord? La protéine, comme les féculents, c'est un quart d'assiette et là, on le voit bien. Ou après, on va pouvoir compléter donc avec des produits laitiers, des fruits. Il y a vraiment plusieurs choses qui se mettent, mais il faut comprendre que une assiette équilibrée et une assiette variée sont vraiment 2 choses différentes et c'est pour ça aussi que je le mets un petit peu en avant. Il y a des calculs qui se font et c'est vrai que pourquoi aujourd'hui je me retrouve moi en tant que coach en nutrition, c'est parce que ben, avec ce qu'on a dans nos frigos et comment ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à avoir des assiettes équilibrées. Je rencontre même des sportifs qui, eux, ben, dans des cursus ben, de haut niveau, parce que j'ai même des clients de haut niveau, où on leur apprend, mais pour pouvoir le faire, ben, c'est très compliqué. Et c'est là où justement, ben, ce soir, je vais essayer de vous apporter un petit peu des tips avec certains aliments, avec des combines qu'on peut avoir avec ce qu'on a au quotidien. Donc là, j'en ai fini avec celle-ci. Ensuite, je vais vous parler des recommandations nutritionnelles. Donc, je vais partager celle-là. Je reviens. Elle est où? Elle est là. Je partage mon écran. Donc là, voilà, on va voir cette slide où là, justement, je parle des recommandations de ce qui se passe, en fait, avec tout ce qu'on va pouvoir avoir. Donc déjà l'idée, et ça c'est vrai que je reviendrai dessus, parce que là je donne des premières infos pour un petit peu vous cibler de là où je veux aller. On va parler d'hydratation. L'hydratation est quelque chose de très important, je vous redévelopperai un peu plus loin, parce que c'est une grosse partie en fait des problèmes que je rencontre avec les gens que je côtoie. C'est qu'aujourd'hui on va parler au niveau de l'eau, il faut boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Alors après, en fonction des personnes, ça se calibre, on voit. Mais c'est vrai que l'hydratation est quelque chose de vraiment très important si on va avoir une vie saine. Et ça, je le développe après. Après, on va parler ben, au niveau des recommandations, mais aussi peut-être des alertes qu'on pourrait mettre. On va parler des boissons sucrées, des sodas. C'est vraiment quelque chose à éviter. Si vraiment on est addict,
c'est de limiter, on va dire, à un verre par jour. Mais c'est vrai que toutes ces préparations sucrées, et que ce soit donc ces boissons sucrées ou soda, c'est catastrophique au niveau des recommandations nutritionnelles. Ça n'apporte rien, mis à part du sucre, et chose qui est dangereux, et on en reparlera aussi derrière. Après, c'est de faire aussi attention avec le sel et le sucre. Je parlais du sucre, mais dans ces boissons, on revient aussi. On sait que le sucre est une drogue. On est accro au sucre. On a des techniques. Il y a des combines pour détox, comment on dit, se nettoyer, se retirer l'addiction au sucre. Mais ça, vraiment, c'est plus en privé. Là, je vous donne vraiment les grandes idées. Donc, c'est l'arrivée de penser à diminuer ces quantités, que ce soit en sucre ou en sel. Après, au niveau des recommandations, et ça aussi, je referai une petite parenthèse derrière, parce que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Ce sont les oméga 3. Moi, j'ai fait partie de cette génération. Alors, je suis un Méditerranéen. Alors, est-ce que dans les terres, ça se faisait aussi? J'en sais rien. Mais quand j'étais petit, chez mes grands-parents, on avait droit à l'huile de foie de morue. On avait droit à notre cuillère d'huile de foie de morue. Pourquoi? Parce que, ben, il y a déjà 3 générations en arrière, on savait qu'on était tous carencés en oméga 3. Et pourtant, comme je vous dis, moi, je suis un Méditerranéen, j'ai vécu au bord de l'eau, on mangeait du poisson, mais en fait, les quantités qu'il nous faut, on n'a pas tout dans le poisson. Et les oméga 3, c'est vraiment une partie spécifique. Et pourquoi je tends vers autant d'insistance sur les oméga 3, ni plus ni moins, c'est que ce sont des régulateurs cardiovasculaires et cérébrales. Ça veut dire que si on veut que ben, notre pompe fonctionne correctement et que notre cerveau tourne correctement, il est vraiment crucial puisque aujourd'hui, 90% de la population est carencée en oméga 3. Donc, des choses à penser. Après, dans les recommandations nutritionnelles, il faut penser aux poissons. Donc, on peut penser aux sardines, aux maquereaux. C'est à incorporer dans notre alimentation. Et très peu de personnes mangent du poisson. Après, ben, les viandes, les charcuteries, moi, je l'avoue. Donc, avant de rentrer dans toutes ces connaissances, j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande rouge. Ben, j'ai limité mes quantités aujourd'hui, aussi bien par rapport à ce que ça peut apporter à mon corps, donc ben, au niveau des problèmes de digestion, enfin, sur pas mal de choses. Alors après, je ne l'ai pas supprimé, mais je l'ai limité, comme ma quantité de charcuterie. Ce sont des matières grasses. Alors, ça, c'est pareil, je reparlerai un petit peu du gras. Il faut en garder, mais c'est quand même attention au niveau de la charcuterie. Après, ben, les légumineuses. C'est vrai que beaucoup de personnes mangent des légumes, où on va développer à côté, mais les légumineuses sont aussi importantes, que ce soit les lentilles, les fèves, les pois chiches, les haricots. C'est très important de pouvoir en manger. Les fruits et les légumes, bon, ben là, il est vrai que c'est mais par rapport à cet équilibre alimentaire où d'un côté on a les macronutriments, donc les glucides, les lipides, les protéines, mais de notre côté on a les micronutriments avec les vitamines et les minéraux, ben c'est pour ça que dans les recommandations d'une assiette, on parle au moins d'une moitié d'assiette en légumes et après même on peut rajouter des fruits derrière. D'ailleurs, il y en a certains, peut-être vous l'avez vu, on parlait à un moment, il y avait l'organisme français qui faisait une publicité et qu'il fallait manger 5 fruits et légumes. Ben, ils se sont très vite arrêtés de dire 5 fruits et légumes parce que le problème, c'est que 5 fruits et légumes par jour, ça ne suffit pas pour apporter cet équilibre au niveau des micronutriments. Les féculents, alors ça c'est pareil, les féculents c'est bien, mais il faut manger ben, en y pensant. Il y a des solutions. D'ailleurs, au niveau des féculents, parler de plus de blé complet. Alors, ben, tiens, ça me fait penser à une chose aussi. Pourquoi aujourd'hui je rencontre de plus en plus de personnes qui sont intolérantes, voire allergiques au gluten? Ben ça, encore une fois, je parlais de l'huile de foie de morue, donc avec les oméga 3. Je me rappelle quand j'étais petit, les champs de blé, les blés faisaient entre 1,20 m et 1,50 m. Je ne sais pas autour de vous si vous avez des cultures de blé. Ben, on voit que le blé est passé à 20, 30, 40, 50 centimètres grand maximum. Pourquoi? Parce que ben, aujourd'hui, le blé, ça ne tient plus en terre. Je parlais des appauvrissements du sol. Le blé ne tient plus en terre, c'est des toutes petites racines. Eh ben, en fait, on les a modifiées. Ce sont des OGM. On a modifié la taille du blé, du pied de blé, pour qu'il soit plus petit, pour qu'il tienne plus facilement en terre. Pour la simple bonne raison, c'est que l'appauvrissement des sols, ils ont plus ce qu'il faut et que ben, si on veut continuer à alimenter la planète, ben, il fallait trouver des solutions. Et c'est ce que je parlais, de faire attention à ce qu'on va prendre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler d'aller sur des blés, on va dire, plus naturels, plus des anciens. Il y a le blé noir, il y a l'épeautre, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. Après, une alimentation, ben ça j'en parlais, doit être équilibrée, mais aussi structurée.
Donc là, comme on peut voir sur la slide, on va parler des cuissons, à éviter ben, tout ce qui est friture, barbecue. Donc là, après, il y a des techniques aussi. Moi, je suis un produit barbecue. Il y a des techniques aussi pour avoir moins de graisse saturée en fait par le feu. Et après, ben, c'est de privilégier les cuissons vapeur, micro-ondes et papillotes. Alors, je sais qu'il y en a qui sont contre le micro-ondes. Mais aujourd'hui, quand on voit l'évolution qu'il y a eu, parce que ce sont des idées reçues, aujourd'hui, les micro-ondes, là où il faut faire attention, c'est quand on va réchauffer des aliments au micro-ondes, c'est de ne pas les mettre dans du plastique. Alors, pas de mettre dans du plastique. Dans tout ce qui va être, je vais citer une marque, bon, Tupperware, mais dans tous ces récipients plastiques qui ne sont pas adaptés au micro-ondes. Aujourd'hui, on a du plastique, entre guillemets, qui est adapté. Donc, soit privilégié, si vous préférez, c'est avoir du plastique qui peut passer au micro-ondes. Pourquoi? J'explique, c'est très simple. Le plastique, c'est du pétrole. Et que le problème, si c'est pas fait, ben de réchauffer. Comment fonctionne la cuisson au micro-ondes? Ni plus ni moins, c'est des ondes qui vont exciter les particules d'eau et qui vont les monter en température. Pour ça, d'ailleurs, quand on réchauffe quelque chose au micro-ondes qui est peut-être un peu sec, c'est bien de rajouter un verre d'eau dedans. Parce qu'en même temps qu'il va chauffer, il va exciter donc l'eau dans le verre et qui va apporter de l'humidité en plus. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de pouvoir le privilégier. Et après, ben, c'est vrai qu'au niveau des recommandations, il faut penser à la vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est vraiment une molécule. On dit souvent, je recharge ma vitamine D par le soleil. Il faut penser qu'il faut la manger et c'est l'action de l'avoir dans son corps avec le soleil qui va nous apporter en fait cette chance d'avoir cette vitamine dans notre corps qui va être là ben, pour tout ce qui est osseux et tout le reste. Donc voilà un petit peu pour les recommandations nutritionnelles que je peux vous apporter. Mais tout ça, c'est vrai que ben, plus ou moins les personnes ont déjà côtoyé des personnes qui ont pu leur donner des conseils. Mais c'est vrai que c'est le problème, c'est de pouvoir l'appliquer au quotidien. Mais si on veut être en bonne santé, c'est quelque chose auquel il faut penser. Alors après, il y a j'ai un petit top, on va dire, au niveau des super aliments. Alors pourquoi les super aliments? Parce qu'il en existe, il y en a plusieurs. Et là, pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont blindés en vitamines, ils sont blindés en tout ce qui est minéraux et en antioxydants. On parlait un petit peu ben, des vitamines, des minéraux, mais c'est vrai que les antioxydants, c'est pareil, c'est très important pour notre organisme. Pourquoi? Parce que ce soit, peu importe le profil de la personne que je vais rencontrer, en fait, comment on oxyde nos cellules, parce que de manger des antioxydants, c'est pour éviter que nos cellules s'oxydent. Comment elles s'oxydent? C'est quand on respire. Et d'autant plus quand on respire plus, donc là, même sur le côté des sportifs, mais le commun des mortels va respirer, va oxyder ses cellules. Et c'est très important de manger ces antioxydants parce qu'on va nettoyer nos cellules grâce aux antioxydants qu'on va trouver dans notre alimentation traditionnelle. Mais ça va nous permettre, en fait, ce que je disais au départ, c'est de vieillir en bonne santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, même moi qui approche la cinquantaine, je me dis, ça va, j'ai encore de la chance, tout va bien. Mais bon, il y a 6 ans, j'ai pris la décision de vraiment changer mon alimentation, de faire des efforts là-dessus. Pourquoi? Ben, parce que moi, j'avais pris du poids, qui aujourd'hui, ben, ce poids étant que ben, c'est une histoire passée, alors je reste un épicurien. J'adore manger et je ne vais surtout pas parler de stress au niveau alimentaire. Moi, je vais apporter les gens sur des changements d'habitude parce qu'on n'est pas obligé de supprimer tout ce qui n'est pas bon dans ce qu'on mangeait avant. C'est de le manger différemment. Et ça aussi, il y a plusieurs. Donc, je vais vous parler, j'ai fait une petite liste. Je vais la prendre la première au niveau donc, de ces super aliments. Et c'est des choses que je vais parler. Alors, celle-là, c'est celle qu'on va trouver le plus facilement. C'est les crevettes. Là, les crevettes, c'est un super aliment. On n'y pense pas beaucoup, mais c'est un super aliment. Pourquoi? Ben parce que déjà, ils sont faibles au niveau donc, des glucoses et qui vont pas faire des pics de glycémie. Et ça aussi, la glycémie, c'est quelque chose où on reparlera derrière. C'est devenu fréquent maintenant de rencontrer des personnes qui ont des problèmes de glycémie. Je vais parler des gens, on va rentrer dans la maladie du diabète. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont diabétiques, alors de type 1, de type 2, mais c'est par rapport à l'alimentation que nous avons. Et c'est souvent les personnes qui ont des mauvaises habitudes alimentaires qui vont avoir cette maladie. Les crevettes, c'est génial, c'est chargé en oméga 3, c'est chargé en vitamine B et B12. Donc, c'est faible en calories. Donc, en plus de ça, il y a beaucoup de protéines dedans. Donc, c'est super intéressant parce on n'a pas besoin d'en manger beaucoup, en fait, pour avoir ce qu'il nous faut au niveau de ce que ça peut apporter.
Alors, je parlais des crevettes parce que simple à trouver, simple à cuisiner. On peut aussi parler du poulpe, du crabe. Alors, moi, le crabe, je le cuisine pas du tout. Par contre, le poulpe, j'adore le cuisiner. Et c'est vrai que le poulpe aussi est un super aliment. Donc, ça, c'est au niveau des choses que ça va pouvoir vous Le aider. crabe, je te donnerai plein de recettes si tu veux, Et mon ouais, vous, ami. c'est vrai que vous avez l'habitude. C'est vrai que moi, alors on en a, hein, mais c'est vrai que c'est plus du côté océan que Méditerranée. C'est vrai que j'ai pas été Ouais. habitué à manger du crabe. Mais c'est vrai que le crabe est aussi à de très bonnes. Alors, les crevettes crues ou cuites, c'est toujours pareil. C'est les aliments, du moment où on dépasse les 180 degrés, c'est là où on va perdre, en fait, la valeur nutritionnelle de l'aliment. Donc, c'est vrai que moi, la crevette, moi, ce que j'aime bien, c'est la faire cuire sans la carapace. Mais après, avec la carapace, ben, c'est une autre cuisson. En fait, il faut arriver à maîtriser pour pas brûler. Et que ce soit pour les crevettes ou pour tous les aliments, en fait, l'idée, c'est de les faire cuire doucement pour qu'elles gardent un maximum au niveau donc, des apports nutritionnels. Derrière, il y en a un. Alors, ben, c'est vrai que celui-là aussi, j'ai vu qu'on pouvait le trouver de partout, c'est le haricot noir. Alors, je parle d'haricot noir parce que celui-là, il est dans le top du top du top. Derrière, on va pouvoir avoir, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, des lentilles, des pois chiches, les fèves de soja. Alors, attention aux versions transformées. Il vaut mieux aller chercher des graines, les faire tremper, les préparer soit que tout ce qu'on va trouver en boîte. On est là on va parler d'équilibre alimentaire. Attention aux produits transformés. Je le dis là une fois, je le répéterai pas tout le temps, mais c'est vrai que ben, des fois, on va se retrouver avec des lentilles qui ont déjà été cuisinées, qui ont déjà été cuites. Ça, c'est plutôt à bannir. Voilà vraiment tout ce qu'on va trouver. Aujourd'hui, on a la chance, c'est que de plus en plus de magasins et même il y a des discounters. J'ai vu qu'il y avait des discounters au niveau de donc, tout ce qui était les graines, les légumineuses. On peut se servir avec de la bonne qualité. Donc là, c'est bien. Et il faut penser à rajouter donc tout ça. Après, je vais parler donc dans le top 5 au niveau 5 ça va être les framboises. C'est vrai qu'on n'en trouve pas de partout, mais alors là, les framboises, moi, c'est quelque chose où je me régale, et c'est d'ailleurs pour ça que je le sais, c'est que c'est plein d'antioxydants. On parlait des antioxydants, c'est rempli de fibres, ça a de la vitamine C. Alors les framboises, je pense aussi au mûr. En fait, c'est la même famille qui vont apporter un taux aussi donc d'antioxydants, mais de vitamine C. Après, ben, je vais au top 4 comme j'ai regardé un petit peu dans les calculs que je faisais, c'est les épinards. J'avoue que j'étais une personne qui ne connaissait pas cet aliment. Mais en fait, l'épinard, on parlait de Popeye quand on était petit. Ouais, bip bip, ça donne de la force. Alors, ça donne de la force, oui et non. En fait, c'est sa composition, puisqu'on a de la vitamine K1, on a de la vitamine A, de la vitamine C, du magnésium, du potassium, du fer et du calcium. Donc là, c'est vraiment ce qui est à mettre en avant. Et c'est vrai que les épinards, si on peut les rentrer dans ses habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui va nous apporter, comme on dit, des calories avec une intelligence. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Alors après, il y en a une, je m'en sers pas du tout, mais j'ai trouvé ça. Donc dans mes recherches, c'est la racine de maca. Toi, peut-être que tu connais, Karine, le maca, non? Il n'y en a pas dans ton île. Parce que c'est quelque chose qu'on va Non, on n'a consommer. pas Donc, en ça. fait, c'est une racine. Et c'est une racine, c'est pareil. C'est vitamine C, B6, potassium. Il y a vraiment des choses qui vont être très intéressantes. Tiens, je sais qu'il y a une majorité de femmes qui écoutent ce genre d'informations. C'est très, très bon aliment pour les femmes qui sont ménopausées, pour aider justement à ce qui se passe dans les corps. Donc, de pouvoir en consommer parce que ben, ça va aller apporter au niveau des carences que la ménopause peut apporter. Donc, c'est vrai que ça se consomme en poudre. Donc, le cuisiner, après, ben, ça fait un petit peu comme les épices. Et puis, en plus de ça, ce qui est très bon, c'est que ça aussi, ça stabilise la glycémie. Après, au On top 2. a, on a un truc équivalent en Nouvelle-Calédonie. Donc, je sais qu'il y a pas mal de Calédoniens qui vont regarder. C'est le chou kanak. Et on n'y fait pas assez attention. Et c'est des feuilles, en fait, qu'on ramasse. Et c'est la même chose. Il y a plusieurs qualités. On a vraiment beaucoup de variétés sur l'île. Et c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Mais ça a la même, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais, ça, Et ça a une pour les femmes enceintes, ou les femmes allaitantes surtout, c'est le top du top en fait. c'est Il y a une bénéfique, étude ouais. de fait qui. Et ouais, en fait, moi, c'est ce que j'appelle, c'est de l'alimentation intelligente. En fait, c'est des choses qu'on a, auxquelles on pense pas.
et auxquels il faut justement, si on veut être en meilleure santé, ben, y penser. Après, ben, donc voilà, ben, je parlais aussi donc en top 2 c'est l'avocat. Mais là, l'avocat, c'est dans tous les sens du terme, c'est à manger aussi avec parcimonie. Alors pourquoi c'est dans le super aliment? Parce que dedans, il y a tout. Il y a la vitamine K1, de la C, du potassium, du cuivre, du magnésium. Il y a même de l'acide folique. Après, c'est un fruit qui est assez gras et où, attention, pour les personnes qui sont plutôt dans un désir de faire attention à ce qu'on met dans son assiette, l'avocat va être bon, mais à prendre avec modération, si je peux me permettre. Et après, ben, celui qui est au top du top, celui qui est vraiment, on va dire, je pourrais presque dire ex aequo, sont les graines de chia. Les graines de chia, là vraiment, on est vraiment dans une teneur élevée en fibres. On va avoir des réductions de la faim avec le chia. Donc ça, c'est quand même assez intéressant au niveau des salades, mais même ça se cuisine, ça peut se préparer, comment ils appellent ça, du pudding de chia, c'est-à-dire peut-être dans un lait végétal ou après, ben, ce que vous aimez comme lait, c'est de le laisser tremper pendant une nuit dans le frigo pour faire un petit déjeuner, un pudding, voilà, avec quelque chose d'amélioré. Ça contribue à la perte de poids. C'est vrai que ben, beaucoup de personnes qui cherchent des solutions au niveau nutritionnel, c'est ben, pour une idée, ça c'est des chiffres aussi. Alors je n'ai pas le chiffre exact, je ne voudrais pas faire être un menteur, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on se moquait de la courbe des obèses aux États-Unis. Ben, en France, on a dépassé, on est plus d'un Français sur deux en obésité et voire en obésité morbide et infantile. Donc là, c'est vrai que ben, peut-être je vous prenez ces conseils ce soir, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, ben, c'est d'en parler autour de soi. Ce problème de l'alimentation, de cet équilibre alimentaire qui apporte en fait tous ces problèmes au niveau du poids. Et donc, c'est vrai que je veux parler d'un ex-écho parce qu'il y en a un aussi. Alors, celui-là, je ne vais pas dire qu'il est plus dur à trouver, puisqu'on en trouve, mais c'est la spiruline. La spiruline, là aussi, on fait partie des super aliments où d'ailleurs on va trouver, et c'est vrai que ça, moi je travaille quand même pas mal beaucoup avec, c'est la phycocyanine. En fait, c'est l'extraction de la protéine de la spiruline qui va apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais qui va être aussi antioxydant, anti-inflammatoire. Il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a autour de nous, qu'on peut se servir, mais c'est vrai qu'après, ben, c'est des choses auxquelles il faut, un, y penser, et deux, ben, les trouver. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, tu sais ce que tu peux, ce qui est bon aussi, et je sais pas si tu le mets dans l'alimentation, mais c'est les graines de courge. Ah Quand ben, on était alors, petit, toutes quand les on était graines de petit, on a toutes les courges mangé. ouais, se mangent, se grillent. La dernière fois, on a fait de la butternut. J'ai récupéré les graines, je les ai nettoyées, je les ai mis en marinade quand j'ai fait cuire mes butternuts au four. Je les ai mises avec. Ben, ça nous a fait les graines qu'on a mis dessus. Mais après, les graines de melon, enfin, il y a C'est ça. beaucoup. Et il y a des bienfaits à l'intérieur. Comme ben, les graines et même les noyaux. Les noyaux, enfin, comment ça s'appelle, les fèves d'abricot. Il y a tellement de C'est ça. choses qui sont bonnes Ouais, on aussi les auxquelles on cassait ne quand pense on pas. était petit, tu Ouais, te rappelles? moi, souvent, On comme faisait, je vois de on mangeait les personnes amandes. qui mangent un abricot et qui jettent le noyau, je dis, mais tu sais que dedans, il y a des choses, c'est des super aliments. Et ça, c'est vrai, ça, c'est tout des petites choses qu'on a apportées de même. Donc là, c'est vrai que ben, j'ai fait, encore une fois, là, j'ai parlé de super aliments. Mais si on regarde un petit peu depuis tout à l'heure, tout ce que je développe, il y a des choses que je veux mettre en avant qui sont importantes à y penser. Je vais parler en premier des oméga 3. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quelque chose que là, si moi je peux vous apporter un conseil ce soir, ça en fait partie de certains et je vais faire des points dessus. Les oméga 3 au niveau cardiovasculaire, au niveau cérébral, c'est quelque chose en France, donc j'ai que les chiffres français, je sais qu'il y a plusieurs pays, mais en France, plus de 90% de la population française est carencée en oméga 3, problèmes cardiovasculaires et cérébrales. Donc ça, pensez à vous complémenter, peu importe la forme que vous allez prendre. Alors attention, si vous vous dirigez vers des oméga 3 tout près, faites attention aux teneurs. J'avoue que moi aujourd'hui, je travaille donc avec une certaine gamme, je connais la composition. Faites attention parce que sur le marché, vous allez trouver des oméga 3 à bon prix, mais des fois, c'est comme le dit Cécile, en fait, des fois, vous allez récupérer que 5% en fait, de l'efficacité des oméga 3 dans ce que vous allez pouvoir trouver. Donc, renseignez-vous bien quand même
sur quoi et comment. D'ailleurs, vous le savez, là ce soir je suis là. Je suis sur le groupe WhatsApp. Vous avez mon nom d'ailleurs à l'écran si vous voulez me chercher sur Facebook pour venir me rencontrer, sur Messenger pour me parler. N'ayez pas peur, je suis là, c'est mon métier, je suis là pour répondre aux questions. Donc les oméga 3, quelque chose de très important. Faites attention, vous vous servez. Les antioxydants. J'ai parlé des antioxydants. C'est la même chose. On veut vieillir en bonne santé. Pensez à bien vous complémenter, à manger des aliments comportant des antioxydants. Même si on ne respire pas beaucoup, on respire, nos cellules s'oxydent. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre vraiment en avant. Je vais continuer. Je vais parler avec le collagène marin. Ça, c'est une chose. C'est pareil. On sait que notre corps, à partir de 25-30 ans, le collagène marin est quelque chose qui s'épuise donc dans notre fabrique corporelle. C'est des choses auxquelles il faut penser. Pourquoi le collagène marin? Très simplement, ça va être tout ce qui est articulation, la peau, les cheveux, les yeux, tout ce qui est ben, des choses qui vieillissent mal quand on est vieux. Pourquoi? Parce que notre corps arrête de le fabriquer. Ben, ce sont des choses auxquelles aussi, si on veut avoir moins de problèmes d'articulation, j'ai pas mal de clients qui sont des seniors, qui ont passé la 60, 70 ans. Les gros problèmes qu'on rencontre, c'est les articulations. Au plus tôt, donc dès 25-30 ans, on arrête la fabrique de collagène personnel. Si on pense à se complémenter, si on pense à manger des aliments qui ont du collagène, je vais parler des œufs, le jaune d'œuf comporte du collagène. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme aliment naturel? Mais voilà, c'est quelque chose. Et après, ben, celui qui vraiment, vraiment, vraiment est vraiment important, c'est l'hydratation. Notre corps, le corps humain, est constitué entre 60 et 75% d'eau. Alors pourquoi il y a une si grosse fourchette? Ben, ni plus ni moins, c'est que les personnes qui vieillissent retiennent moins l'hydratation, boivent moins parce qu'ils ont moins de sensation de soif et l'eau part du corps. Je vais prendre un terme de Cécile, qui est docteur en pharmacie, mais qui, pour expliquer aux gens l'importance de boire de l'eau, c'est que si on connaît tous, on voit quand il pleut, il y a une flaque qui est dehors, qui quand ça va s'arrêter de pleuvoir, ben, elle est toute transparente, tout va bien. Il y a les agressions extérieures, il y a la transformation par rapport au temps. Ben, qu'est-ce qui se passe dans cette flaque? Ben, elle se trouble. Et ben, nous, si on ne pense pas à renouveler notre eau dans notre corps, ben, c'est exactement la même chose. On a de l'eau de mauvaise qualité qui va mal alimenter nos cellules, qui va affaiblir notre système digestif, qui va faire beaucoup de choses. Et que boire de l'eau, c'est bien. On parlait les apports nutritionnels, on parlait de l'hydratation entre 1,5 litre, 2 litres. Ça, c'est des moyennes. Mais il faut penser que 1,5 litre, pour les personnes qui ne boivent pas beaucoup, c'est pas 3 fois 500 millilitres qu'il faut boire. C'est tout au long de la journée, c'est prendre une, deux gorgées pour que ce soit efficace. Le mieux, en plus là, je viens de voir Karine le faire, c'est d'avoir une bouteille tout le temps avec soi. Moi, j'avoue, j'ai ma bouteille et je vais conseiller, moi, à mes clients d'avoir une bouteille autre qu'une bouteille qu'on a l'habitude de voir tous les jours. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Pourquoi? Parce que notre attention va me venir dessus. On va voir cette bouteille, une bouteille d'eau classique. Elle peut être mélangée dans la maison. On ne va pas spécialement la voir. Par contre, si on a une gourde, on a une bouteille qui va être différente quand on la voit, ben, c'est de se dire, j'ai pas soif, mais je vais prendre deux gorgées. Et c'est ça d'avoir une bonne hydratation. Donc, il y a des Tu personnes sais, avec en, 1,5. Oui. tu sais, en brain gym, on dit qu'il faut boire 3 litres d'eau par jour. Et pour pouvoir les boire, on conseille de faire une gorgée par quart d'heure pour que Ouais, voilà, tu vois, l'hydratation, elle soit tout au long de la journée de la même manière et pour que ton cerveau, en fait, puisse travailler. Et c'est la première leçon en brain gym qu'on donne. et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris en dernier, l'hydratation, parce que c'est hyper, hyper important. Mais que ce soit sur du contrôle de poids, que ce soit sur des problèmes de sommeil, que ce soit sur le sportif, que ce soit, enfin, l'hydratation est quelque chose qui est plus qu'important parce que ben, c'est ce qui va faire que notre corps, et je le répète, constitué entre 60 et 75% d'eau, ben, puisse se renouveler et passer. Donc là, allez, je vais repartir un petit peu sur des astuces. Je vais repartager mon écran. Hop, j'ai ce slide. Ah non, pourquoi ça me fait ça? Celle-là, je vais l'enlever. Je n'ai pas pris la bonne. C'est celle-ci.
nous y voilà. Donc là, ben, on voit, qu'est-ce que c'est là? On voit que ben, dans les 10 astuces qu'on va pouvoir proposer, fait moi, avec lesquelles je parle avec mes clients, la première, ben, on revient encore une fois dessus, c'est l'hydratation. Là, voilà, ben, je vous ai fait vraiment le gros speech. Au niveau de l'hydratation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment privilégier. Donc, après, on a parlé aussi des féculents. Ça, ce sont un petit peu des astuces que je vous apporte. Pourquoi? Parce que ben, c'est ce qui va améliorer votre alimentation qui va vous permettre d'être en meilleure santé. Et que là, quand on va parler des féculents, et c'est là où, quand moi j'ai parlé en fait du blé complet, de pouvoir changer, c'est parce que la farine, donc j'ai parlé déjà du blé, mais la farine blanche, en fait, elle a été travaillée. Si je peux être vulgaire, en fait, elle a été traitée à la javel pour blanchir. Parce que si vous regardez les graines de blé, c'est marron, c'est pas blanc du tout. Donc ça aussi, c'est une petite idée, comme on parlait du sucre, le sucre blanc. Pareil, c'est un sucre qui a été travaillé. Le sucre, à la base, il est roux. On le sait, on va parler de la cassonade, on va parler du sucre roux. Le sucre, c'est roux, c'est pas blanc. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses à faire attention. Après, les matières grasses, on en a parlé tout à l'heure. Alors, c'est pareil. Il ne faut pas les supprimer, mais il faut penser à réguler, en fait, son apport de gras et voire même consommer des bons gras. On va parler des huiles, on va parler de l'huile de lin, on va parler de l'huile d'olive. Moi qui suis méditerranéen, moi, même quand je fais des recettes en live, je parle du médicament du Sud. L'huile d'olive est un très, très bon gras. Après, en 4, on va parler d'une alimentation pauvre en calories, n'est pas une punition. C'est là où, en fait, il faut faire attention à comment on équilibre notre assiette, parce que des fois, on va manger moins, mais mieux. Et c'est là où le paradoxe aujourd'hui, où on parle on est euh, surnourri, mais suralimenté et dénutri. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ben, nos calories sont vides, que ce soit tout ce qu'on va pouvoir apporter. Et c'est pour ça que je faisais aussi cette petite parenthèse. Donc là, il faut penser que ben, d'avoir des assiettes plus petites, c'est pas forcément manger moins, mais c'est manger mieux. Et ça, dans l'idée, c'est pour les personnes qui sont aussi un peu en recherche de contrôle de poids. Après, ben, en 5, on va parler du sucre. On va parler donc de cette transformation, donc de, ce, de cette maladie qui est en train de s'implanter, en fait, tout simplement dans le commun donc des gens qui consomment, puisque du sucre, on va en retrouver de partout. Et on va aussi en retrouver dans l'alcool. Je fais une petite parenthèse au niveau de l'alcool pour les personnes qui peuvent consommer de l'alcool, dont je fais partie d'ailleurs. Hein. Je ne me prive de rien. Je vous ai dit, j'étais un épicurien. Mais c'est surtout là aussi à faire attention. Pourquoi? Ben, encore une fois, c'est les quantités de sucre qu'on va pouvoir apporter. Après, en 6, on va parler de prendre le temps de manger. Il est important d'ailleurs, j'ai même à plusieurs reprises, je l'ai noté, et c'est là où ça me permet d'avoir pris des notes, de ne pas le répéter à chaque fois. Mais de prendre le temps de manger est très important. C'est-à-dire que manger intelligemment pour pas se gaver, c'est de faire une fourchette après l'autre. C'est de remplir une fourchette, la poser, prendre le temps de mastiquer. Il y a des chiffres qui disent que si on mastique moins de 17 fois une bouchée, en fait, notre corps ne comprend pas qu'il doit rentrer dans un processus de digestion. Donc ça aussi, c'est quelque chose, tiens, que c'est intéressant. De prendre le temps de manger, c'est de ne pas être devant la télé, c'est de ne pas répondre à ses mails, c'est de ne pas être devant un écran, c'est de regarder ce qu'on mange, de prendre un bon temps quand on mange, quand on le peut, si on est seul. Mais j'avoue que de manger seul, c'est compliqué, mais du moment où on est avec des personnes, c'est bien de prendre le temps de manger, d'échanger, de vivre autour de l'alimentation, parce que c'est quelque chose qui est important, parce moi je suis dans l'idée de manger entre 3 et 4 fois par jour. Pourquoi? C'est de manger des petites quantités espacées tous les 4 5 heures. Très intéressant au niveau nutritionnel, parce qu'on va apporter à notre corps l'énergie qu'il a besoin. Et sur le moment où on va se mettre à table, on va pas être dans la grande faim et on va manger les quantités nécessaires. Et ça fait d'ailleurs partie du point 7, c'est que ce soit les mesures de nos assiettes ou les mesures des personnes qui sont désireuses de perdre, que ce soit le poids ou les centimètres, c'est pas des choses à privilégier. Il vaut mieux rentrer dans l'idée de voir peut-être les habits qu'on avait avant, parce que c'est assez dévalorisant. Après, il y a plusieurs façons. J'avoue que moi, la mienne, je vais parler de plus en centimètres qu'en poids, mais après, tout ça, c'est des idées où si on ne veut pas se frustrer au niveau de l'alimentation, il ne faut pas fixer aussi au niveau de notre poids. Après, ben, en 8, on va parler de l'activité sportive.
Alors moi, j'ai noté sportive, mais c'est l'activité physique. Il y a beaucoup de mamans, je sais, qui me regardent. Déjà, ne serait-ce que les conditions du linge, du ménage, de faire à manger, pardon, de sortir les enfants, ça fait partie d'une activité. Mais par exemple, je vais parler aussi de ces activités où on va choisir le côté facile, peut-être de prendre la voiture pour faire quelque chose, on peut le faire à pied. Au lieu de prendre l'ascenseur, on peut prendre les escaliers. Ce sont des choses auxquelles il faut penser qui vont apporter, et ça Karine le sait puisqu'elle a aussi un cursus sportif, où l'activité physique est importante pour le bon fonctionnement de notre organisme, que les poumons se rechargent, que le cœur, notre pompe principale, ben, soit en bonne forme pour pouvoir apporter tout ce qui est nécessaire dans notre corps. Après, en neuf, ben, pour les personnes qui sont désireuses d'atteindre des objectifs, il faut penser à avoir des objectifs réalisables. Si on part dans des objectifs qui sont des fois inatteignables, et c'est d'ailleurs, moi, je ne parle pas, quand je parle avec mes clients, je ne leur demande pas combien ils souhaitent perdre, je dis combien ils souhaiteraient. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais d'abord expliquer une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le corps qui se passent d'un âge à un autre, ce sont deux choses différentes, d'une situation à une autre. On a parlé tout à l'heure, je parlais des mamans, de la ménopause. Ben vous, les femmes, tous ces mutations, on va dire, dans votre corps sont des choses qu'il faut réfléchir et auxquelles on ne peut pas revenir à un point qu'on avait quand on avait 20 ou 30 ans de moins. Donc ça aussi, c'est des idées, des astuces pour ne pas être frustré au niveau de l'alimentation. Parce que pourquoi je parle de ça? Parce que combien de personnes je rencontre qui vont dire je mange moins, mais pas équilibré. Ah, ils vont perdre du poids, mais le problème, c'est qu'ils vont carencer leur corps. Et le fait de carencer le corps, du moment où on va remanger un aliment qui est un petit peu trop gras, ben, c'est un petit peu trop gras, le corps, il va de suite le stocker parce qu'il a été en manque. Là, quand on parle du ça, le sucre, c'est pareil, notre corps a besoin de sucre. Mais il y a des bons sucres. Les sucres dans les fruits sont des bons sucres. D'accord? C'est vraiment faire attention à ça. Et voilà, pour ceux qui souhaitent se fixer des objectifs, que ce soit réalisable. Et après, bien sûr, là, le dernier point, et ça, je le dis, alors moi, c'est mon métier, mais c'est qu'il faut être accompagné. Tout ce qui peut se passer, en fait, quand on va changer nos habitudes alimentaires, c'est d'être accompagné. D'être accompagné, soit on est assez malin, on va faire des recherches sur Internet, on va pouvoir calculer les mesures. Il existe même des applications aujourd'hui qui vont calculer le nombre de calories qu'il y a dans, je sais pas, une saucisse de Strasbourg, qui va calculer combien il y a dans 100 grammes d'épinards qui va apporter. Donc, c'est vrai qu'il existe des applications. Alors souvent, les gratuites sont très compliquées. Les payantes sont souvent très chères. Et que bah, après, des petites recherches, on voit coucou bébé, je vois un bébé à l'écran qui fait coucou. Ça aussi, bah, c'est de penser à nos enfants. Et c'est une phrase, ça où je vais finir en fait là-dessus, c'est en fait, il y a une question à laquelle il faut vraiment se poser. Et je l'ai bien noté pour la dire comme elle est. C'est comment puis-je adopter un mode de vie qui favorise une meilleure santé globale. Et ça, c'est vrai, tu as ce qu'on travaille, Karine, pour ceux qui sont du groupe, là, du travail à MNM. Mais c'est vrai qu'il y a d'abord regarder ce qu'on va faire pour pouvoir aller travailler dessus. Et là, c'est vrai que nous, ce qu'on va chercher, c'est quelque chose qui va être pérenne, qui va être pour nous, pour ben, qu'on puisse aller loin en bonne santé. Je parlais de vivre vieux, mais en bonne santé. Les chiffres le disent. Nous, les Français, alors pour ceux qui sont dans les DOM, des TOM, je ne sais pas trop, et ailleurs, en France, on vit de plus en plus vieux, mais en prenant de plus en plus de médicaments. Ma femme est docteur en pharmacie. C'est le paradoxe aussi un peu qui est assez marrant. C'est qu'aujourd'hui, Cécile privilégie la prévention santé par l'alimentation plutôt que la guérison par les médicaments. Il y a des questions de facilité. J'entends des clients qui me disent, ben moi, quand je suis malade, c'est bien. Je prends un médicament, je suis plus malade. Mais comment il réagit ton corps? Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Laisse-moi te dire que ton corps, tu mets des gifs à chaque fois. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Heureusement qu'on a l'évolution qu'on a au niveau des médicaments, parce que quand c'est vraiment nécessaire, ça permet de répondre à beaucoup de problèmes. Et ça, j'avoue que c'est devenu important. Mais aujourd'hui, les personnes qui vont se dire, ouais, c'est pas grave ce que je mange parce que ben, derrière, j'ai ma pilule magique. Pilule magique, ça n'existe pas. Il y a des pilules que je ne vais pas appeler magiques, mais qui vont être, ben, je vais parler des compléments alimentaires, où ça aussi, c'est très intéressant, mais ça, c'est aussi un autre sujet. Donc, par rapport à cette phrase, ben, en fait, très simplement, je la reprends. Comment puis-je adopter un mode de vie qui favorise une meilleure santé globale? Ben, en fait, il y a des clés à cette réussite. Il n'y a pas de magie, il n'y a rien.
il y a d'abord ce premier point qu'il faut trouver, c'est cet équilibre. Est-ce que j'ai vraiment envie de mieux manger, je vais faire attention aux grammes près, ou est-ce que je vais trouver des solutions alternatives? C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. C'est pour ça souvent on dit qu'il faut être aussi accompagné. Dans cet équilibre, forcément, on parlait d'activité euh, physique, mais on va parler aussi de sport. Que souvent, on va parler de sport, les personnes vont dire, ouais, mais moi, j'ai pas le temps de partir, d'aller courir, ne serait-ce qu'une demi-heure, 20 minutes. Parce que au début, moi, quand j'ai commencé à courir, je vous le dis, c'était d'abord 20 minutes. On ne va pas courir des marathons du jour au lendemain, mais que toute évolution personnelle vis-à-vis de son bien-être en général, une activité physique ou même faire du sport, il existe des exercices, on appelle ça le HIIT. C'est des exercices qui sont très intenses, qui prennent pas beaucoup de temps, qui se font avec le poids du corps. Mais tout ça, c'est pareil. C'est des enchaînements. Karine, je vois, elle le sait, sur le côté sportif, ben, il y a toujours pareil, il y a des échauffements, mais il y a cette activité physique qu'il faut avoir. Après, derrière, certes, il faut la motivation. C'est tellement facile, il y a le fast-food à côté, il y a mon pote qui a un snack, je le sais, je suis tombé dedans. D'ailleurs, moi, les 14 kilos que j'ai pris en l'espace de 2 mois, il y a un autre processus qui est personnel, qui, moi, était le stress quand j'étais artisan, me faisait fondre. Au moment où j'ai retiré le stress de ma vie, ben, en fait, j'ai pris les kilos les uns derrière les autres. Je fais partie d'une famille où les gens ne sont pas fins. Je fais partie des gens où quand je regarde un joli gâteau, quand je regarde une fondue savoyarde, ben, je suis capable de grossir rien qu'en la regardant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en ayant pris des habitudes, avoir changé mes habitudes alimentaires, fait qu'aujourd'hui, je peux en manger, je ne prends pas de poids. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de cette motivation. Et après, ben, c'est voilà, c'est d'avoir vraiment cette vision plus large à l'échelle de l'entièreté de vos vies, de qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour ben, mieux vieillir. Derrière, je vous donne un petit peu ce que je disais, les trucs et astuces. Mais derrière, c'est surtout ne pas se priver. Faites attention à frustration, privation pour avoir un meilleur équilibre. C'est faux, archi faux. Prendre le temps de manger, pas d'écran, je l'ai dit. Attention aux boissons alcoolisées, ça en fait partie, c'est des apports en sucre qui sont vraiment à faire attention. L'activité sportive, contrôler le stress. Tiens, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de stress, mais le stress fait partie des choses aussi qui sont nuisibles à notre hygiène euh, personnelle, mais qui vont aussi engendrer des problèmes quand on est stressé, quand on mange, les aliments ne sont pas assimilés de la même façon. Donc ça, c'est vrai que quand on se met à table en colère, ben dites-vous qu'il y a aussi ce problème parce qu'en fait, le stress c'est marrant, on en avait parlé, qui est le cortisol, qui est c'est une hormone, hein, si je dis pas de bêtises, c'est une hormone qui est là, en fait, dans le stress et qui va générer des problèmes. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, je vais vous donner notre petit tips que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, contrôler son stress, c'est quelque chose de très important, être en accord avec soi-même. Et après, ben, c'est le sommeil. Le sommeil, aussi quelque chose de très important. Pour les personnes qui vont dormir en dessous de 7 heures, on dit que ça peut générer des problèmes au niveau de notre hygiène de vie. Le sommeil est quelque chose qui est très important. Donc ça, de faire attention. Il y a aussi, dans les conseils, il y en a un qui va être, et ça c'est une phrase qu'on dit, c'est le matin manger comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Pour la simple et bonne raison, c'est de ne pas être sur la digestion pour qu'on puisse rentrer dans des phases d'endormissement sans une action extérieure, on va dire, de notre corps, qui est la digestion, qui va pas aider au niveau donc du premier sommeil. Donc quand on va rentrer dans du sommeil profond, parce qu'on a plusieurs cycles de sommeil, paradoxal, profond, léger, qui va se travailler. Donc c'est vrai que là-dessus, ben, de privilégier de manger un repas léger le soir va favoriser au niveau du sommeil. En parlant du sommeil, il y a une chose donc voilà que je voulais vous dire. Je vais parler, alors je parle de sommeil, mais je vais parler de réveil parce que je faisais partie de ces gens-là, je ne savais pas. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de le savoir. C'est moi, je fais partie des gens, le matin, je me réveille, c'était mon bol de café. Au grand malheur, qu'est-ce que c'est pas bon. Je m'explique, j'ai pris une petite note très simplement. On parlait de la cortisol, donc l'hormone du stress. Mais en fait, le corps, le matin, quand il se réveille, lui-même déclenche pour faire la phase de réveil un pic de cortisol. Ce pic de cortisol, il est dans les 1 heure et demie qui suit le réveil. Donc, quand on sécrète en fait ce pic de cortisol, il est intéressant de ne pas rajouter de la caféine qui va annuler
en fait, ce pic de cortisol, d'accord, qui est pas bon. Et pourquoi il n'est pas bon d'annuler? Parce qu'on dit que c'est l'hormone du stress, c'est pas normal. En fait, notre corps fonctionne comme ça. Le matin, on génère ce pic de cortisol qui, lui, le fait de faire ce pic de cortisol va derrière, donc ça, c'est après 16 heures, faire un pic de mélatonine. Je parlais de sommeil, je parlais de réveil avec le café. Privilégier de prendre un café 1 heure et demie après le réveil, que ce pic de cortisol soit venu, parce que c'est ce pic de cortisol qui va générer ce pic de mélatonine et qui va nous permettre de mieux nous endormir le soir. Assez dingue de parler du café du matin, on le sait par rapport à la caféine, mais de laisser ce pic de cortisol se faire dans le corps pour que ensuite, et ça pour les buveurs de café, moi ça fait un peu plus de 2 mois que je l'expérimente, je bois carrément moins de café dans la journée. Je suis un gros fan de café, j'avoue que ça fait partie des... Alors, pas dire du poison, parce qu'à petite quantité, le café est bon pour la santé, mais les quantités que je buvais, c'était pas bon. Mais ça en fait partie. Donc ça aussi, c'est un petit tips, ne pas boire le café 1 heure et demie avant, enfin, après s'être réveillé. Voilà, ben Mais moi j'en ai après, fait pour le café, très sincèrement, c'est comme tout le reste. Prenez de la qualité et faites du très bon café. Vous pouvez vous faire un ristretto, vous pouvez vous faire un macchiato, ou enfin peu importe, mais avec du très bon café. Bon, là, c'est la barista qui vous parle. Ok. J'ai fait et, ma parenthèse. et moi, un gros consommateur de café, c'est sûr qu'il vaut mieux boire du bon café parce que déjà, ben, au niveau du goût, Ah, c'est rien que meilleur, pour mais le goût. l'apport nutritionnel que fait le café est intéressant aussi pour le corps. Oui, et Mais il ça, faut voir aussi au niveau de, pareil comme tu disais tout à l'heure, de la cuisson. Parce que si vous le faites trop chauffer, vous le torréfiez une deuxième fois et c'est là qu'il est amer. Alors que vous et pouvez qui avoir perd aussi ses vertus. ouais, ouais, vous pouvez avoir un très bon café doux selon comment vous le faites. Bon, enfin, ça pourra faire un autre cours. Ah oui, ben c'est vrai que des présentations comme ce soir, si on veut, on pourrait rester 4 5 heures parce qu'il y a tellement à dire. Moi, Ah, c'est j'ai clair. essayé de faire un petit condensé, ben voilà, comme on avait vu, de donner un petit peu des astuces au niveau donc, de ce qu'il existe. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, vous avez mon nom, Olivier Couteron. Pour ceux qui auraient des questions plus personnelles, tout ça, ben, vous gênez pas. Vous avez mon Facebook. Pour ceux qui m'ont sur le groupe WhatsApp, ben, vous pouvez me contacter aussi en WhatsApp. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous aiguiller sur comment comment mieux manger pour être en meilleure santé. Parce que c'est ça le but, en fait, c'est de continuer à se faire plaisir au niveau de la nutrition, mais dans des bonnes conditions. Mais tu avais des questions, en fait, enfin, tout au moins qui m'ont. Et j'en ai en privé, j'en ai de l'autre côté. Vas-y, dis-moi. Euh, voilà, la première, mais tu viens d'y répondre. Je bois beaucoup. Je fais 3 repas par jour. Je dors plus de 8 heures par nuit et je continue à grossir. Comment prendre Alors, rendez-vous ben, avec toi? là, Donc, tu viens là de ben, alors, répondre. ouais, donc non, mais après, voilà, moi je reste ouvert, donc je propose des programmes. Après, c'est les gens qui en font ce qu'ils en veulent. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est gratuit jusqu'à ce que les gens décident de faire quoi que ce soit. Mais en fait, le problème, c'est on y revient. On mange varié, on boit bien, on dort bien. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'équilibre alimentaire, est-ce qu'au niveau des micronutriments, est-ce qu'il y en a assez? J'en parlais, c'est le coup des fameux 5 fruits et légumes qu'ils ont vite arrêté de dire parce que 5 fruits et légumes, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, est-ce que nos assiettes sont assez chargées en fruits et en légumes ou est-ce qu'il y a des solutions moi j'ai, que je peux donner donc par la suite, mais qui vont apporter justement ces carences qu'on a et qui vont permettre justement de favoriser le contrôle de poids. Parce que c'est Ouais. vraiment cet équilibre alimentaire qui manque dans nos assiettes. C'est très compliqué. Moi, aujourd'hui, même qui connaît la valeur des nutriments, des aliments que j'ai dans mon frigo, équilibrer une assiette au quotidien, pour les 2 repas, on va dire, du midi, du soir, c'est très compliqué. En plus, avec Mm. les goûts, c'est compliqué. Mais voilà, peut-être pourquoi il n'y a pas de baisse significative au niveau du contrôle de poids, c'est surtout par rapport à cet apport en vitamines et minéraux. Ok. J'espère avoir répondu à Euh, la question. Ça a l'air parce que j'ai pas de suite. D'ailleurs, s'il doit y avoir une suite, mettez-la, vous pouvez, hein, sans problème. Euh, voilà. Tu as Aviva qui a posé une question. Le jeûne intermittent, ça aide pour la perte du poids. Alors, le jeûne intermittent, ou alors moi, je ne vais pas dire que ça ne me convient. Enfin, moi, je vais dire plus, c'est quelque chose qui ne me convient pas pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai dit, j'aime manger.
Et donc la frustration, frustrer quelqu'un au niveau de l'alimentation. Donc là, après, c'est propre à chacun. Mais oui, il y a de très bons résultats au niveau des jeunes. Moi, je fais partie de ceux qui disent il vaut mieux manger 4 fois que je pourrais pas sauter un repas. Moi, c'est pas possible. J'aime trop ça. Ouais, après, Et je oui, pense qu'il les faut jeunes, adapter, après, à chacun. chacun À chacun. à chacun. Ouais. Tout à fait. Et suite aux Euh, jeunes, et ça, moi, ça fait partie aussi d'un des. Alors, je ne suis pas adepte du jeûne, mais par contre, tous, autant qu'on est, on fait quand même des semi-jeûnes. C'est le repas du soir au petit déjeuner. Comme il y a des personnes qui font pas de petit déjeuner le matin, des fois, c'est de 21 heures à midi le lendemain qu'on fait un jeûne. Et le problème, c'est que les premiers aliments qu'on va mettre dans notre corps, le fait de l'avoir carencé, puisqu'il cherche ce qu'il a besoin, ben, tout ce qu'il va avoir en trop, il va le stocker. Et c'est là aussi que les personnes qui font du jeûne ont aussi des programmes alimentaires parce que quand ils vont réveiller leur corps avec l'alimentation, vont devoir manger certains aliments et pas d'autres. c'est ça. Donc là aussi, attention, le jeûne, ça se fait pas tout seul, c'est accompagné. Alors, tu as une autre question qui est peut-être un peu plus pointue. Je ne sais pas Yes, si on va tu peux voir y si je peux. répondre. Comment est-ce que les antioxydants affectent notre santé et peut-on consommer trop d'antioxydants? Alors, est-ce qu'ils peuvent affecter notre santé? Certainement pas. Alors, c'est sûr que si on se complémente en antioxydants, il faut faire attention aux mesures. C'est un petit peu comme je racontais pour les oméga 3, il y a de la bonne et de la mauvaise qualité. Donc là, il faut faire attention à ça. Mais après, se complémenter, enfin, avoir trop d'antioxydants, c'est pas nocif à la santé, puisque ces antioxydants, si on en a besoin, ça nettoie notre corps. Si on n'en a pas besoin, le corps, il les met dehors. Il faut penser que vraiment, le corps humain, dans l'automobile, on pourrait dire, c'est la Rolls-Royce, c'est dans la montre, enfin, le corps humain est une machine dingue. Moi, ce que j'aime bien représenter, c'est que le corps, c'est une Formule 1. En fait, c'est la voiture par excellence de tout ce qui est performant. Mais le problème, c'est que dans cette Formule 1, on lui met l'essence de tous les jours. Alors que dans une Formule 1, on met vraiment une essence qui est calculée, qui est réfléchie, qui va avoir certaines molécules qui, nous, on n'a pas. Donc, aujourd'hui, on alimente notre Formule 1 avec de l'essence traditionnelle. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de problèmes de santé, de fatigue, de tellement de choses. C'est le carburant qu'on met dans notre corps qui va l'affaiblir et qui va lui apporter des dommages, très simplement. Hmm, c'est vrai. Quelles vitamines sont essentielles pour une bonne santé? Est-ce que les suppléments vitaminiques sont-ils nécessaires? Et est-ce que je peux les trouver dans la nourriture? Alors oui, c'est justement le problème aujourd'hui, c'est ce fameux équilibre entre les macros et les micronutriments. Les vitamines, c'est nécessaire. Après, celles qui sont nécessaires, pour être transparent avec vous, je ne peux pas toutes vous les dire, mais elles sont toutes importantes. Et c'est là le problème en fait qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de vitamines. Donc oui, j'ai entendu parler au niveau des compléments. Encore une fois, oui, oui. Moi, je fais partie des personnes qui se complémentent. Donc, je prends des compléments alimentaires parce qu'il y a certaines choses qui nous manquent dans notre alimentation. Ou ben, j'ai un très très bon retour parce que maintenant ça fait plus de 6 ans que j'y ai pensé. Donc moi j'y ai pensé, j'avais 43, 44 ans quand j'y ai pensé. Aujourd'hui, je vois l'évolution avec les amis du même âge que moi. Je vois au niveau de ma peau, je vois au niveau de mes articulations, je vois au niveau de beaucoup de choses. Oui, c'est plus que très important d'avoir un maximum de vitamines et minéraux, bien sûr, mais c'est toujours pareil, ça se calcule. Il ne faut pas trop de B2, il ne faut pas trop de B12, il ne faut pas trop de A, il ne faut pas trop de C, mais il faut avoir les bonnes quantités. Et c'est là où si on y va au feeling de prendre des compléments alimentaires, de se faire des petits montages soi-même, attention, attention. Hmm, ouais, il Il peut y a y des avoir des professionnels de risques. santé. Donc voilà, moi je travaille avec, je consomme, mais c'est calculé. Voilà, pour les novices, pour ceux qui ne savent pas trop, attention. Parce qu'il y a des fois, on va peut-être même aussi acheter des compléments alimentaires qu'on n'a pas besoin parce qu'on mange un certain fruit ou un certain légume qui vont nous l'apporter. Donc, des fois, c'est des doubles achats. Et c'est ce que j'apporte aussi, moi, à ma clientèle, c'est de faire attention à ce qu'on va, ou comment on se complémente et ce qu'on mange au quotidien. Hmm, exactement. Euh, je veux accélérer mon métabolisme pour perdre du poids. Quel aliment me conseilles-tu? Voilà, il faut peut-être faire
un rendez-vous avec toi. Alors là, ouais, là, on Il rentre faut faire vraiment dans une du anamnèse, détail, donc il faut mes pas se chéris, là, gêner. ça va Voilà, pas. il faut m'envoyer un message WhatsApp, Facebook, et puis Sans, on rentre en sans communication, parce que là, c'est l'anamnèse, vrai ça va qu'après, pas le faire. il faut étudier. Là, après, il faut savoir ce qu'on mange. Enfin, voilà. C'est vraiment Mm, quelque chose où je peux apporter des réponses, mais il faut, on le fera en privé. mm. Combien d'eau doivent boire par jour? Combien d'eau doivent boire? Oula. Euh, ça Devons-nous devrait boire de... par jour? Voilà, peut-être. Alors, comme je dis, il faut toujours en boire plus que ce qu'on a l'habitude d'en boire, mais intelligemment. C'est-à-dire que si on est des personnes qui ne sont pas dans les 1,5 litre, 2 litres, il y a des techniques. L'essentiel, enfin, en gros, on dit c'est des moyennes. Après, ça dépend des personnes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Si on fait du sport, si on n'en fait pas, si on habite au chaud, si on habite au froid, si on a des écarts de température. Je pense à Karine, la clim, sortir. Ça aussi, c'est des choses qui se calculent. Et l'eau, 1,5 litre, 2 litres, de boire des petites gorgées tout au long de la journée, ce qu'on a dit. Après, est-ce que une personne qui boit un demi-litre par jour est moins bien hydratée qu'une personne qui en boit un et demi? Ça veut rien dire. Parce que comme je disais, il vaut mieux une personne qui va boire un demi-litre d'eau par jour, mais qui va boire 2 gorgées ici, 2 gorgées ici, qui va faire 4 gorgées dans sa journée. C'est mieux qu'une personne qui va boire 3 fois 500 millilitres. 3 fois 500 millilitres, ça va direct dans les reins, ça ne les nettoie même pas, et ça sort de suite en urine. On n'a rien. On n'a rien d'intéressant au niveau hydratation. Donc voilà, c'est un Voilà. minimum 1,5 litre, 2 litres. Après, ça se discute. Ok. Ça dépend des personnes. Il y a aussi, j'adore le brocoli. Est-ce que c'est bon? Tous les Ben oui. fruits et les légumes sont bons pour la santé. Ça, c'est clair, net et précis. Après, surtout si c'est comme je dis, si on a la chance de ne pas l'acheter au supermarché, qu'on a des petits commerçants autour de nous qui font des bons produits, oui, oui, c'est super Non, mais en intéressant. plus, c'est un crucifère. C'est plein de vitamine C, de vitamine K. Donc, oui. Il y a Ah les oui, fibres en plus. avec Il y des a fibres. les. Ouais, il y a, pour réduire, si je me trompe pas, voilà, je m'avance, je dis peut-être des bêtises, les maladies chroniques au niveau de tout ce qui est acide lactique, etc. Mais ça, Du c'est côlon vieux. irritable. C'est le côlon irritable. C'est vieux, c'est quand je faisais du sport. On peut Peut-être rentrer, je suis en train de on dire peut, des bêtises. on peut rentrer aussi dans les aliments qui vont nettoyer, parce que moi aussi, ça, c'est un énorme problème que je rencontre, c'est la digestion. Les gens ont de plus en plus de problèmes de digestion, mais c'est dû aux polluants en fait qu'on se met dans le corps. C'est ça qui est dingue. Et auquel, ben voilà, oui, il y a aussi un petit conseil comme ça de penser à faire des boissons détox. Ça, les boissons Mm, détox, c'est quelque chose de très, très intéressant à base de plantes. Il existe des produits aujourd'hui qui sont très intéressants, qui vont nettoyer nos organismes et qui vont nous permettre en fait ben, de mieux diffuser la nutrition qu'on va prendre parce qu'on a nettoyé nos filtres. ouais. Je crois que c'est tout. Attends, je remonte. L'hydratation, mais ça t'a répondu. Y a-t-il vraiment un bienfait des fibres sur la santé? Oui, on vient de le dire. Attends, ouais, je regarde si j'en ai pas loupé. Quels sont les effets du sucre sur la santé? Je vous ai donné une étude là-dessus, hein. Vous verrez, c'est un peu édifiant. Ah, Euh, pour les gens moi j'ai des personnes qui viennent me voir justement pour se détacher du sucre. C'est un poison. C'est réellement un poison pour le corps humain. hmm. Comment l'alimentation affecte-t-elle la santé mentale? Là, on rentre dans des trucs un peu Ouais. pointus, hein. On va, je sais pas, après peut-être tu peux répondre. Ouais, après, pourquoi l'affecte? Ben, très simplement, c'est notre carburant, l'alimentation. C'est le carburant comme je dis, cette machine qu'on a, le corps humain, qui est la Formule 1. C'est un outil qui est super performant. Le fait de ne pas avoir ce qu'il lui faut ben, va générer à certaines personnes des problèmes même mentaux. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça arrive. Il y a des gens qui ne dorment pas qui dorment mal parce qu'ils mangent mal. Oui, c'est ça. Puis, en fait, il y a des études aussi qui montrent ça. Je rechercherai, je vous mettrai les liens. Il y a des études aussi qui montrent que ça améliore l'humeur, ça réduit le risque de dépression, ça améliore, ben, en tout cas, moi, dans mon métier, puisque
moi, je fais tout ce qui est apprentissage. Au niveau fonction cognitive, ça augmente les fonctions cognitives. Ça fait partie des choses qu'on met en place et que j'explique aux enfants. Donc, ouais, voilà pourquoi ça affecte notre santé mentale. Écoute, j'ai plus de questions. Est-ce qu'on en a d'autres sur le... Parce que là, j'ai regardé de l'autre côté, j'ai pas regardé ici sur le chat. Non, j'en ai pas sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si, voilà. Je regarde un peu de l'autre côté. Hop, que je perde rien en route. Non, ouais, je crois que j'ai pas d'autres questions. Écoute, Eh ben, super. merci beaucoup Eh ben, pour c'était avec cette... un grand plaisir de pouvoir apporter ces quelques connaissances, de le partager. Je vais Et je- le partager à plusieurs endroits. Je vais le mettre un peu à différents endroits sur Facebook. Je vais le partager sur YouTube, etc. Ouais, merci à vous d'avoir été présent. Et avec je vois plaisir, des merci Marianne. qui arrivent. Et je le mettrai sur le Drive pour ceux qui font le MNM. Pour les autres, ben, vous le retrouverez ouais, sur le Facebook de Lina, sur celui de l'annuaire. Je vais essayer de vous le mettre, de vous le partager sur les autres groupes Lina aussi. Et voilà. Voilà, voilà, ça peut servir à tout le monde. Partagez-le. C'est ça. Bon, eh Merci ben, à vous, les je vous filles. souhaite à tous une excellente soirée. Comme je peux le dire, ben, soyez en pleine forme. Là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Il faut se faire plaisir. On voit la famille, on voit les amis. Tout va bien. Et puis, ben, prenez soin de vous et à très vite. Merci, Oui, à très Karine. vite. Bisous et merci pour tout Salut! ça. Bisous, bye bye.